Les drones ukrainiens décollent et se mettent en chasse, larguant leurs charges avec une précision chirurgicale. Les opérateurs FPV, postés à l'intérieur du village, évitent chaque mouvement. La pression devient insoutenable pour les troupes russes, qui finissent par quitter précipitamment leurs abris sous l'intensité des frappes. Un soldat russe rampe jusqu'à une vieille latrine extérieure, croyant y trouver un refuge, ou peut-être n'avait-il tout simplement pas d'autre choix. Lui seul connaissait la vraie raison. Le drone fonce droit sur lui. Contre toute attente, la fragile cabane résiste à l'explosion, mais le soldat à l'intérieur est complètement sonné. Il tente de s'échapper en cherchant un autre abri, mais le drone continue de le suivre. Un second soldat russe se glisse même sous la même latrine, espérant y trouver protection. Le drone kamikaze ajuste soigneusement son approche et se glisse sous l'ossature en bois. Quelques instants plus tard, un deuxième drone surgit dans son sillage. Un troisième drone arrive pour porter le coup final, ne laissant plus aucun endroit où se cacher. Un peu plus loin dans la même localité, une maison attire l'attention. Les troupes russes y avaient laissé des mines anti-chars TM, 62 à découvert. Un drone kamikaze entre directement à l'intérieur. Il n'y a même pas de porte, seulement une ouverture, et déclenche une explosion massive. Le bâtiment s'avère être un dépôt rempli de munitions russes. Un soldat s'en extrait en courant, révélant malgré lui les positions de ses camarades. Un autre drone ukrainien est immédiatement envoyé à sa poursuite. À noter, il n'y avait même pas d'entrée réelle, uniquement un rideau en guise de porte. Une fois leur travail accompli, les drones font fuir les soldats russes dans toutes les directions. En se dispersant, ils révèlent davantage encore leur cachette, devenant des cibles faciles pour les drones kamikazes. Et ce jour-là, les cibles ne manquaient pas. Peu après, des unités motorisées russes tentent de soutenir leurs camarades en retraite. Mais elles avancent droit dans une embuscade préparée, où des drones FPV ukrainiens coordonnés avec l'artillerie déclenchent une frappe dévastatrice. Un groupe d'assaillants russes à moto fonce à pleine vitesse, espérant franchir les lignes ukrainiennes. Avant même de s'en approcher, des drones apparaissent au-dessus d'eux. Quelques secondes plus tard, l'artillerie ukrainienne pilonne la route. Les explosions se succèdent tout autour des motards qui tentent d'avancer. La caméra du drone enregistre le chaos, explosion après explosion. La colonne est stoppée net. La route devient impraticable sous le feu continu. L'attaque entière s'effondre sous les frappes combinées des drones et de l'artillerie. Les opérateurs ukrainiens travaillent avec une coordination quasi parfaite. En infériorité numérique, ils misent sur la précision et la stratégie pour survivre. Ici, un drone ukrainien achève un véhicule russe endommagé pour éviter qu'il ne soit remis en service. Un impact direct sur le réservoir l'enflamme instantanément et l'engin part en flammes. Dans une autre scène, deux soldats russes tentent de fuir un drone qui les poursuit. L'un d'eux essaie même de l'abattre, mais sans aucun succès. Quelques instants plus tard, leur tentative d'évasion s'achève en échec total. C'est le même village que les troupes russes tentent sans cesse d'envahir, y jetant toutes leurs forces. Ce qui était autrefois un endroit paisible est devenu un champ de bataille lourdement fortifié. Au lever du soleil, un camp le contrôle. Au coucher, il change de main. Les ruelles étroites se transforment en zones de combat rapprochées où les maisons passent d'un côté à l'autre plusieurs fois par jour. La fumée des affrontements précédents flotte encore au-dessus d'un côté du village. À l'opposé, des rafales résonnent entre les bâtiments. Ici, rien n'est jamais acquis. Chaque mètre conquis se paie au prix du sang. Les forces russes s'entraînent sans cesse aux assauts en zone urbaine, aussi bien lors des exercices que sur le champ de bataille. Elles affinent leur tactique, cherchant à prendre rapidement les bâtiments et à progresser quartier par quartier. Leur principal atout reste leurs blindés. Chars, véhicules de combat d'infanterie et transport de troupes, qui leur offrent protection, puissance de feu et pression à distance.
Les commandants ukrainiens savent qu'il arrive qu'il soit plus judicieux de laisser l'assaut ennemi pénétrer dans le village. Et lorsqu'il est temps de se replier, ils veillent à ne rien laisser d'utilisable derrière eux. Des bâtiments entiers, piégés à l'avance, explosent les uns après les autres, transformant les rues en décombres et privant les troupes russes de tout couvert exploitable. Malgré de lourdes pertes, les commandants russes continuent de pousser blindés et infanterie vers l'avant. Un véhicule de combat d'infanterie fait irruption sur le champ de bataille, tirant sur les positions ukrainiennes en avançant. D'autres blindés l'accompagnent en formation. Ils entrent dans le village en tirant dans toutes les directions, tentant d'éteindre toute menace potentielle. Le véhicule atteint son point de déploiement et l'infanterie russe en descend en pleine vitesse. L'opérateur ukrainien du drone compte 11 soldats et transmet immédiatement l'information au commandement. Peu après, les Russes commencent à se préparer pour l'assaut, rassemblant leur matériel et coordonnant la suite de leur action. Les fantassins se réfugient dans des maisons abandonnées, espérant échapper aux drones. Mais ils savent que les opérateurs ukrainiens les observent déjà depuis le ciel. Certains soldats russes plaisantent même à l'intérieur de ces logements autrefois habités par des civils, sans se douter qu'ils sont filmés. Quelques-uns se filment pour rire, prévoyant de montrer les vidéos à leurs amis, ce qui fait sourire l'opérateur ukrainien. Pendant ce temps, une nouvelle vague de véhicules russes approche. Le renseignement indique qu'un char russe se prépare à franchir un cours d'eau. Les Ukrainiens décident de l'en empêcher. Forcé de contourner l'étang, le char se retrouve à découvert et est touché par un drone kamikaze. L'impact n'est pas fatal, mais suffisamment grave pour nécessiter des réparations. Les forces russes tentent donc d'évacuer le char. Les opérateurs ukrainiens envoient aussitôt d'autres drones pour l'achever. En parallèle, davantage d'infanterie russe arrive à bord de véhicules chenillés et se déploie dans une petite maison déjà fragile. Un seul impact de drone suffit pour faire s'effondrer complètement la structure. Quelques instants plus tard, des armes lourdes ukrainiennes entrent en action, frappant précisément les maisons où les troupes russes se sont retranchées, guidées avec une exactitude parfaite par les drones de repérage qui tournent au-dessus. L'équipage met un obus en place, et la détonation suivante rase tout ce qui se trouve au point d'impact. Des avions hurlent au-dessus du village, montant puis piquant pour larguer de puissantes bombes depuis leur soute. L'endroit se transforme en un tourbillon de feu et de fumée, un lieu où chaque battement de cœur pourrait être le dernier. Les commandants ukrainiens décident qu'il est temps de reprendre l'initiative. Une contre-offensive est préparée pour repousser l'ennemi hors du secteur. L'opération est organisée dans les moindres détails. Vitesse et coordination seront cruciales. Plusieurs groupes d'assaut sont formés, chacun avec une mission précise. Les soldats retiennent leur souffle et se préparent à avancer. La tension est palpable, mais l'unité est totale. Pas un seul combattant n'hésite. Leur véhicule blindé se met en route et, dans ces instants suspendus, chacun sait qu'il devient une cible prioritaire pour les drones et l'artillerie russe. Le groupe parvient à débarquer en sécurité et plonge immédiatement dans le combat. Un deuxième véhicule arrive pour les soutenir, mais la chance n'est pas de son côté. Des drones FPV se ruent dessus depuis toutes les directions. Les trois premiers ratent leur cible, puis l'un d'eux percute de plein fouet le blindé. Du point de vue de l'équipage, tout se transforme en un brouillard rouge et vacillant. Des étincelles jaillissent de partout, mais le véhicule parvient malgré tout à franchir la ligne et à continuer sa route. Ils atteignent leur objectif et le combat s'intensifie. Les Russes les surpassent largement en nombre
et les soldats ukrainiens peinent à les contenir. Pour empêcher l'ennemi de transformer les maisons voisines en position défensive, les combattants ukrainiens jettent des explosifs à l'intérieur, privant ainsi l'adversaire de futurs abris. Un opérateur russe lance un nouveau drone et réussit un impact, mais les dégâts sont légers. Le drone revient, effectue un second passage et frappe l'arrière du véhicule, causant cette fois des dommages sérieux. Plusieurs soldats sont commotionnés. Contraints d'abandonner le blindé immobilisé, ils se dispersent à pied. Quelques instants plus tard, un autre drone russe le détruit complètement. Les soldats doivent maintenant chercher un couvert, tout en esquivant drones et tirs d'artillerie. Les Russes déploient même une plateforme volante artisanale transportant une mine anti-char TM-62, une improvisation rare sur le champ de bataille. Les Ukrainiens comprennent alors que leur position est totalement compromise et se trouvent sous observation directe de l'ennemi. Leur seule chance est une évacuation rapide. Heureusement, un véhicule d'extraction arrive juste avant que les Russes ne referment le piège. Les soldats montent à bord en urgence et sont aussitôt sortis de la zone de danger. Non loin de là, un char ukrainien traverse le secteur et repère un char tortue russe. Ce char ukrainien devait initialement couvrir le véhicule d'évacuation, mais il avait pris du retard et n'avait pas pu suivre. Malgré ce contretemps, la mission de sauvetage a réussi. Le char tire alors un coup précis sur le blindé ennemi. Après son tir, le char ukrainien déploie des fumigènes et commence à se replier. Engager un duel frontal serait suicidaire. La zone est entièrement surveillée par des drones FPV russes et fermement contrôlée par leurs troupes.